Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La séance a été apocalyptique au tout début, mais finalement on termine pas si mal que ça, puisqu'au pire de la séance on a abandonné plus de 2,5% pour finalement clôturer sur un modeste moins 0,8. On s'en sort pas trop mal. Les raisons sont à chercher du côté de la pandémie, qui est largement hors de contrôle. Alors certainement beaucoup sont rassurés par rapport à la dangerosité de Omicron, mais c'est les craintes de voir l'économie européenne, mais pas simplement, s'arrêter, mettant en péril une part importante du chiffre d'affaires des entreprises. Des mesures de restriction de mouvement ont été prises en Allemagne, pas simplement en Allemagne, en Autriche aussi. D'autres parlent de mettre des limitations. Bref, les marchés détestent l'incertitude, sans parler du plan Biden de relance qui est bloqué par un petit sénateur, d'un petit membre, d'un petit État. Bref, l'incertitude, encore une fois, c'est ce que les marchés aiment le moins, et c'est donc totalement propice à une latéralisation qui semble être de plus en plus le schéma à privilégier. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez. Ça fait plusieurs fois que je vous montre ce canal, mais comment peut-on envisager autre chose pour l'instant qu'une latéralisation dans ce canal? Alors c'est vrai qu'on peut monter, on peut tergiverser, mais à terme je vois toujours un contact avec ce bas de canal, et après bien sûr en cas de cassure, le retour sur le support hebdomadaire. Je vous rappelle que sur les données mensuelles, on voit bien également que le retour sur le support 6110, 6170 n'est absolument pas une obligation, mais l'occasion est belle de venir faire un retour sur cette zone. Ça correspondrait éventuellement, ce ne serait pas pour ce mois-ci ni pour demain naturellement, mais à terme, en 2022, peut-être une baisse encore de 10%. J'en sais rien, j'essaie simplement de partager avec vous une vision globale sur les grandes unités de temps, mais voilà, une chose me semble plutôt improbable sans que j'en sache absolument rien, c'est une cassure par le haut de la zone de latéralisation dans l'immédiat. Avant d'aller chercher les objectifs que j'ai mentionnés. Alors, le chandelier du jour est positif. Regardez, on termine dans le tiers haussier. C'est beaucoup mieux que ce que ne laisse penser la clôture à 0,82%. Quand on regarde des bougies Aiki Nashi, on constate que, là aussi, c'est plutôt négatif. C'est une bougie sans mèche haute, mais la mèche basse est plutôt longue. Donc, encore une fois, un signal un petit peu opposé que l'on regarde. Le signal assez négatif de la Kinashi est plutôt positif du chandelier japonais. Quand on regarde les indicateurs, le Shui Line Break, c'est intéressant également parce qu'on est toujours en situation haussière. Je vous rappelle que l'idée, c'est qu'on a eu un bloc vert ici, et comme vous pouvez le voir, les blocs verts sont généralement suivis d'autres blocs verts. C'est rare que ce ne soit pas le cas, comme ça a été par exemple ici, ce qui veut dire que cette régression des cours est statistiquement plutôt une chance pour acheter et envisager la constitution d'un deuxième bloc vert. Ce bloc vert est très vieux, il date du 7 décembre. Et donc on revient sur les éléments techniques. Alors, première des choses, c'est de constater que les moyennes mobiles sont véritablement dégradées maintenant. Et le danger serait celui d'un croisement baissier fort. Je vous montre la moyenne mobile à cette période. Elle est baissière, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également baissière, et on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. Malheureusement, la moyenne mobile à 50 jours a lâché également, donc la tendance de fond est neutre, puisque la M50 monte toujours. La moyenne mobile à 200 jours, gage de la tendance de long terme, est toujours haussière. Maintenant, le scénario explosif qu'on pourrait avoir serait effectivement le croisement fort M7-M20 à la baisse, c'est M7 qui croise M20 alors que tous les deux descendent. Et là, à mon avis, ce serait l'autoroute pour aller chercher le bas du canal. Maintenant, il y a une autre solution. On regarde la configuration un peu bizarre des courbes, c'est que on baisse un petit peu, mais pas trop, et que la M7 fasse un non-croisement haussier, c'est-à-dire qu'elle fasse semblant d'aller croiser la M20, mais qu'au dernier moment elle rebique vers le haut. Et ça, les non-croisements haussiers, c'est pas mal. Il faudrait que la M7 remonte et que la M20 remonte également. Et là, encore une fois, ce serait tout l'inverse. Donc, une seule chose est sûre, c'est qu'on est parti pour l'instant sur un mouvement explosif, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sans vraiment savoir lequel des deux l'emportera. On a eu un gap ici, je l'ai dit, à 6885, 6872. À mon avis, il s'agit d'un gap commun parce que voilà,
voilà, quand on latéralise, et c'est une façon très facile d'anticiper les latéralisations, hein, c'est quand vous avez des gaps comme ça qui sont rebouchés rapidement, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas là, c'est que généralement il ne faut pas non plus prendre de décisions trop tranchées qui sortiraient de l'amplitude du trading range. Hein. À noter que également les autres éléments techniques continuent à ne donner rien du tout. Il faut vraiment faire attention si vous débutez. C'est comme ça que les débutants se font charcuter généralement, ou qu'ils deviennent écœurés par les indicateurs techniques. C'est quand justement ils donnent trop de crédit aux indicateurs techniques tout le temps. Et là, je vous l'ai dit maintenant depuis des semaines, les indicateurs techniques se contredisent sans cesse. Et ça, c'est la signature d'un trading range. Hein. Donc là, regardez un nouveau signal baissier sur le stochastique, sur le MACD 0, sur le RSI qui passe en dessous de 50, mais bon, qui fait suite à des signaux haussiers qui ont été délivrés sur la précédente séance. Donc, je vous montre ça pédagogiquement, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est celui de confirmer le scénario a priori d'un trading range. Peu de volume aujourd'hui, hein. Faut pas faire attention à la bougie précédente parce que c'était un vendredi de sorcière, mais peu de baisse, peu de volume sur une grosse bougie de baisse, ça discrédite un petit peu la baisse. Hein. À noter également au niveau de l'Ishimoku, pas grand chose, si ce n'est qu'on a réintégré le nuage. Alors ça c'est important en ce sens que ça veut dire que la tendance est vraiment neutre. Hein. On est en dessous, de toute façon il n'y a pas à trop se poser de questions. Quand les cours sont dans le nuage, c'est que c'est neutre. Hein. Alors, on passe au trade du jour, mais avant de vous montrer les trades du jour, je vais montrer la situation rapidement, une fois n'est pas coutume, sur les autres indices pour savoir ce à quoi on peut s'attendre. Et on est sur des supports, hein. Donc ça veut dire qu'on va avoir du soutien un petit peu. Regardez, ça c'est le Nasdaq, ça c'est mon compte de démonstration que j'utilise pour les vidéos que je fais avec IG. Regardez, on est sur une zone de support. Okay. Sur le Wall Street qui correspond au Dow Jones, on n'est pas sur un support. Mais sur le STX 100, le Nasdaq, on l'est. Sur le France 40, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un support également ici. Vous voyez, ce support, il est invisible sur le CAC 40, mais sur le France 40, qui a des horaires de cotation qui sont différentes, puisqu'il tient compte de la clôture des marchés US jusqu'à 22h, eh bien, on voit qu'il y avait un support qui était clairement établi. Vous savez, cette façon que j'ai un peu bizarre de tracer les supports en prenant la mèche la plus basse. Alors, on a rebondi sur ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour vous d'ouvrir un compte de CFD, même un compte de démo, simplement pour avoir accès à des informations que vous n'avez pas forcément avec le spot, puisque le spot ne tient pas compte de la clôture américaine. Et on a également sur l'US 500, on est également sur une zone de support, vous voyez ici. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que un rebond technique sorti de nulle part, on va dire, pourrait voir le jour sur le CAC 40 au regard, par sympathie avec ce qui se passe sur les grands marchés directeurs. Regardez, c'est pareil pour le DAX. Quand on regarde le DAX en données journalières, on est sur une grande zone de support ici. Donc voilà, on peut envisager effectivement un retour vers le haut dans l'immédiat. Alors, ce qui nous amène donc au trade du jour. Donc, si je garde ma ligne qui est celle du trade d'un trading range, donc je pense que a priori on devrait avoir ceci comme trading range. Donc, première solution pour les acheteurs. Acheter maintenant me semble un peu dangereux, mais c'est logique au regard du super trend. Souvenez-vous, j'avais déjà expliqué que lorsque l'on casse le super trend à la hausse, il est rare que l'on n'aille pas inscrire une nouvelle clôture au-dessus de la bougie qui a cassé le super trend à la hausse. Donc clairement, vous avez un bon ratio gain-risque. Il était encore meilleur en début de séance, mais on va dire que si vous achetez maintenant et que vous pariez sur le fait qu'on fera 2,87 et que vous mettez un stop à 1, c'est un peu limite. Maintenant, c'est un peu limite, mais s'il y a un accès de faiblesse, à un moment, vous pouvez acheter en vérifiant bien que votre ratio gain-risque soit légitime. Autre solution, vous pouvez, c'est ce que je vais faire moi, ma stratégie de trading range va consister à acheter en 3 fois. Moi, je vais prendre au cas où on aurait vraiment une baisse profonde jusqu'à le support mensuel, je peux envisager de rentrer en 3 fois, donc un tiers de position ici, un tiers de position là et le dernier tiers de position là pour viser un retour sur les sommets à, je sais pas moi, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 semaines, je sais pas, mais en tout cas ça c'est ce que je vais faire. Donc j'achète pas tout de suite, j'achète ma première position au contact du bas de canal. Si maintenant vous êtes plutôt en situation de vouloir un trade baissier, je pense que vous pouvez acheter aux alentours de cette bougie. On devrait la visiter si la hausse continue demain. Donc une demi-position là, une demi-position là, stop loss en cas de clôture franche et belle au-dessus
de la zone, voilà, ça peut fonctionner. Je vous montre pour terminer, parce que je vais le faire 1 ou 2 fois par semaine, la matrice intraday. Et la matrice intraday nous donne la chose suivante, qui est bien sûr tradable. Alors, je vais vous montrer une fois de plus pour ceux qui découvrent hein, comment ça fonctionne. Je rappelle que les matrices intraday sont disponibles sur mon site, ok, tous les jours. Hein. Donc pensez à aller le voir, à aller le visiter si vous êtes un trader de très court terme. Je pense qu'on peut envisager de spéculer à la baisse sur cette zone ici, là. L'idée, ce sera de mettre un stop de protection au-dessus de cette zone. Alors, je vous donne un exemple avec l'ATR. Donc, on va prendre un ATR. Hein. C'est un exemple simplement. Imaginons que demain, au moment où on viendra chercher l'éventuelle résistance, on ait un ATR de 35, c'est la valeur qui est inscrite là. Ça veut dire que si on spécule à la baisse avec un ATR à 35, imaginons que l'on rentre, allez, je dis ça au hasard, à 7038. Soit parce que vous avez un signal, soit parce que vous avez un chandelier japonais, soit parce que, etc. Vous ajoutez l'ATR qui est à 35. Si on prend un ATR, un seul ATR, ça veut dire être à 7075 en stop loss. Ça veut dire à peu près ici. Bon, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on sera encore dans le support. Hein. Je pense que dans la résistance, il faudrait prendre au moins là. Donc ça veut dire sans doute prendre 2 ATR. Donc je la refais. Soit, imaginons que vous attendez dans ce cas qu'on remonte un petit peu plus pour mettre un ATR, un stop loss à un ATR dans la zone blanche, là au-dessus de la résistance. Ou alors vous rentrez tout de suite, mais vous mettez un stop loss à 2 ATR. L'objectif, bien sûr, hein, c'est de réduire au maximum le stop de protection pour pouvoir avoir un objectif de gain le plus modeste possible. Et autre solution, c'est ce que je vais faire aussi, si on vient chercher le support ici des 6431, 6767, ça fait un moment qu'il est à ce support, hein, on a déjà parlé la semaine dernière, hein, c'est cette zone qui est là. Si on revient le faire, eh bien, en imaginant que l'on achète sur les 6767, si on met un stop loss à un ATR, donc l'ATR, j'en peux plus, j'avais dit il était à combien, il était à 35, donc imaginons que l'on fasse ça, donc on prendrait 6767 moins la valeur d'un ATR, moins 35, ça nous mettrait à 6732, voilà, donc ça c'est pas mal parce qu'on est on est encore à l'intérieur. Donc ça c'est, moi j'aime pas prendre des stop loss qui sont en dessous dans un support parce que souvent on va le travailler. Donc soit j'attendrai que l'on s'enfonce un petit peu plus pour me permettre d'avoir un ATR en dessous de la zone de support, soit je mettrai 2 ATR. Mais bon, vous avez compris, c'est un petit peu comme vous voulez, mais soyez logique. Hein. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle que cette séquence a été sponsorisée par mon partenaire IG dont je suis client. Si vous voulez découvrir le trading avec IG, c'est CFD, c'est Turbo 24 et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Merci d'être si nombreux pour liker ma vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous découvrez mon format, n'oubliez pas de vous abonner, il y a des vidéos tous les jours. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo action tout de suite et également plein d'opportunités d'investissement pour le long terme avec Tracker dans la vidéo sur les accumulations rationnelles et à tout de suite pour une autre vidéo.